le choc a été super violent. C'est un peu comme si tu avais un accident de voiture. Hein. T'es un peu traumatisé. Thomas, il est tombé, il s'est fait très mal. Sur le coup, on s'est dit, waouh, ça va pas être facile. On a un foil qui est très abîmé et on a passé presque 13 heures à essayer de le réparer dans le flotteur et dans tout ce qu'il y avait autour. On a réussi à sécuriser le bateau, mais on n'a pas réussi à tout finir, à tout faire tout seul pour avoir l'intégrité du bateau et puis pouvoir envisager de repartir. Donc on a demandé de l'aide une nouvelle fois à cette équipe incroyable. Il y a une équipe incroyable. Je crois que je fais ce métier parce que j'aime partager, mais je fais ce métier aussi parce que j'aime faire partie d'un groupe en fait. Euh, c'est dans ces moments-là qu'on prend vraiment la conscience que c'est au même titre comme le rugby ou qu'on fait un sport d'équipe et que tu as un projet avec des hommes et des femmes qui t'entourent. Et quelques heures après, on s'est retrouvé donc à Funchal, à Madère. Quand tu arrives par la mer sur une île, c'est déjà complètement dingo à chaque fois. Et là, on arrive de nuit. Funchal, c'est très éclairé, sa partie sud. Et quelques heures après c'est vrai qu'on a perdu quelques heures, mais quelques heures après notre arrivée, ils arrivaient dans la nuit avec un petit semi-rigide avec un local adorable dedans. Et à 5, ils sont montés et comme une tornade pendant 2 heures. Et ils ont remué le bateau, ils ont remué ciel et terre avec Yves, Fred, François, Will, Jean-Christophe. Ils ont réussi à faire ce que nous on n'avait pas réussi à faire. Ils ont réussi à réparer une partie du foil. Alors là, aujourd'hui, on a à peine 50% de foil à tribord. On ne peut pas l'utiliser du tout à fond. De l'autre côté, ça va très bien. On est comme au départ. Et on a réussi à colmater ou à faire en sorte que le bateau était viable. Et avec Thomas, en fait, poussé par cette équipe et puis par l'envie d'être en mer et d'être sur l'eau, on a eu envie de continuer. Et donc, 2 heures et demie après qu'ils soient arrivés, on a réussi la grand voile. Hein. On est repassé par notre waypoint d'arrêt et puis on est reparti. Et quelques heures après, on était à 30 nœuds dans l'Alizé et là c'est plus calme. On a une petite molle dans le devant dans le devant des îles, mais ça va repartir. On est super content, ouais. On est super content. On est super frustré. Ça va mettre du temps à descendre cette frustration parce qu'on est compétiteur et que on se faisait une belle bagarre avec les autres et que ça fait tout ça pour être en confrontation et pas pour être à 500 000 derrière. Mais et à la fois on s'est dit ça ensemble. On a une conversation hyper riche, hyper forte. C'est ça, c'est la puissance du double et puis de ce que tu traverses avec quelqu'un. Et quand c'est avec Thomas Ronxel, ça prend tout de suite une dimension d'écoute, de partage. On s'est dit qu'on avait trop de chance d'être sur des bateaux aussi fabuleux. On avait trop de chance d'aimer être sur l'eau ensemble. On avait trop de chance de faire une course fabuleuse grâce à vous. On n'était pas seul au monde et qu'il y avait une équipe et on avait envie de le faire aussi pour eux. On a un partenaire absolument fantastique. On a à un moment donné été poussé par quelque chose qui dépasse en fait, quelque chose qui est au-delà de ton métier et d'être compétiteur. Et là, on est de nouveau sur l'eau, un ciel de dingo, dans l'Alizé et on est encore en course. Voilà, pour te donner la carte postale. Comment ça à faire c'est toujours un peu frais la nuit, mais c'est super agréable. Naviguer à ces latitudes-là, vite, ça va toujours être comme ça. En fait, la voile, c'est un sport de timbre pour ça. Quand tu es dans la pétole, dans le golfe de Gascogne, tu t'accroches à chaque risée, tu as l'impression qu'il n'y a plus de vent sur toute la planète et que le moindre souffle, il va être pour toi.
et tu as tout le temps l'impression que toi, t'as pas de vent et tous les autres en ont, et tu es un peu ouais, schizophrène, et donc tu te fais tous les scénarios possibles et imaginables. Je pense que l'imagination qu'on a en termes de scénario et de stratégie, ça gamberge tellement dans chacun. Alors après, on est calmé et aidé par des logiciels de routage et par des prévisionnistes ou des prévisions, et là, ça te ramène un peu plus à la réalité, et où on a quand même un peu, enfin, on a 500 000 de retard. Le poteau noir, même si les gens vont s'arrêter ou si certains scénarios sont idéaux, pour nous, à certains moments, ce sera pas suffisant, je pense pas. On est quand même lucide par rapport à ça, et on est. Mais par contre, tu t'accroches toujours à une espèce d'espoir ou une espèce d'envie que il y a un rebondissement de quelque chose, mais je crois que c'est avant tout la nature humaine qui est comme ça quand tu es optimiste ou quand tu aimes ça. Mais concrètement, je suis pas sûr que ça se réalise. Mais on verra. On suit à distance aussi la bagarre dans laquelle on aurait voulu être, qui est assez géniale. Quand même dominé quasiment depuis le début par Franck et Charles. On a osé leur voler la première place pendant quelques heures, mais ils donnent bien le sujet, et leur bateau va vite, donc ça va pas être facile d'aller les chercher. Ah ben, rester optimiste, on va la rester, hein. Loin de moi de dire qu'on se plaint, qu'on est larmoyant, ou qu'on est. Tu te poses toujours la question pourquoi t'as tout fait, pourquoi. Et puis à un moment donné, t'arrêtes de poser la question, tu dis t'es là, t'es encore là. Même ce serait pas décent de se plaindre quand il y a des gens qui souffrent ou qui sont effectivement plus à la peine que nous. On a trop de chance pour avoir à un seul moment le côté un peu larmoyant. Mais le navigateur, quand il est en mer, il est un peu, ouais, c'est un peu schizo. C'est un peu comme les insulaires. Il décide de s'en aller et il part. Donc c'est son choix et c'est sa vie d'être soit insulaire, soit sur un bateau. C'est son choix de vie. Et puis quand il part, il a tout le temps l'impression et la peur d'être soit oublié, soit il voudrait qu'on l'aime et qu'on lui demande de rentrer. Donc c'est vrai qu'il est un peu larmoyant. Mais nous, on n'est pas larmoyant du tout avec Thomas, hein. On est très heureux, on est très contents. On est fiers de cette équipe qui nous a aidés à repartir. On porte ça en nous. Et jusqu'au bout, parce que l'histoire ne sera pas la même si on termine ou si on ne termine pas l'histoire entre nous. Et quoi qu'il arrive, on a envie que cette histoire soit jolie.